bonjour, merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques, Carrefour d'analyse. Nous sommes ensemble pour le décryptage des grandes questions d'actualité. D'abord, le gouvernement Matata II a totalisé déjà 100 jours qu'il est en place. La majorité présidentielle estime que la nouvelle équipe Matata Pogno est dans la dynamique de la reconstruction nationale, respecte les missions qui lui ont été assignées par le chef de l'État, alors que la vie est contraire quant à l'opposition politique en RDC qui ne voit pas des résultats palpables. On va revenir également sur d'autres questions d'actualité en République démocratique du Congo. Nous parlerons par exemple de cette question qui concerne la loi des programmations des nouvelles provinces en RDC, et cela ira de pair avec l'organisation des prochaines élections en RDC. Madame, Monsieur, voilà l'ossature de ce magazine Carrefour d'analyse que nous avons le réel plaisir de vous présenter. Pour décrypter ces informations, nous avons fait appel à deux invités qui sont déjà avec nous. L'opposition est représentée par l'Union pour la Nation congolaise, UNC. En passant, l'UNC qui est parmi le top 4 des partis politiques à RDC, Maître Edi, bonsoir. Bienvenue et surtout félicitations. Merci beaucoup. C'est pas si facile dans très peu de temps de s'implanter partout en RDC. Nous dirons que nous sommes les meilleurs. On n'a que 4 ans d'existence. Mais déjà, plus de 75% du territoire national, c'est-à-dire que nous n'avons pas nos bras croisés. D'accord. Alors, la majorité, c'est M. Momo Moulapou. Vous le connaissez, il ne représente pas son ancien parti politique. M. Momo Moulapou, bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir. Vous êtes cadre de la majorité présidentielle. Qu'est-ce que les téléspectateurs retiennent de votre appartenance politique? Oh, c'est pas le plus important. Je suis de la majorité. Hier, ils ont reçu un communiqué disant aux autres et aux uns aux autres que je suis suspendu, alors qu'en réalité, ces gens là-bas se sont permis d'exclure un haut cadre. Bon, je n'ai pas voulu passer mon temps à me défendre, à me battre, tout ça. Il y a eu un secrétaire général qui a trouvé bon de me recruter et je suis désormais membre cadre du PPRD là-bas. D'accord. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif de ce magazine. La première question, elle concerne le gouvernement Matata II. M. Momo, quelle appréciation faites-vous à mi-chemin du travail fait par l'équipe Matata II? Écoutez, l'appréciation départ d'abord des missions qui lui ont été confiées. Toutes se portent à merveille. Justement, vous êtes sans ignorer que vous avez même épinglé un de quoi. Nous sommes dans la fièvre de... Je vous ai dit que j'étais déjà cadre du PPRD là-bas, ça veut dire que nous sommes dans la fièvre des programmations des provinces. Nous sommes en pleine reconstruction comme toujours, c'est-à-dire la construction c'est un travail continuel qui continue. Donc toutes les missions du gouvernement sont déjà saisies et à bras le corps. Et enfin, c'est le processus électoral, le gouvernement s'y active, tout le monde voit, tout le monde entend. On voit comment l'opposition s'agite autour du calendrier électoral, elle qui l'a réclamé, maintenant qu'elle est là, elle est contre. Donc le peuple katangais peut retenir que s'il y a quelqu'un qui respecte sa parole et le point de vue des autres, c'est seulement la majorité. Mais seulement les gens de l'opposition. Et la majorité parle de la reconstruction nationale qui se poursuit, et vous l'affirmez aussi? Si, justement, parce que si elle ne se poursuivrait pas, vous irez sur la route du Golfe, on arrêterait de réparer la route du Golfe, vous irez sur le boulevard Missiri, on arrêterait de faire, mais on est en train de continuer tous les travaux là-bas. Écoutez, il faut voir la majorité dans sa globalité. Comment nous sommes en train de travailler, nous faisons travailler, et nous travaillons et faisons travailler tout le monde à tous les niveaux. Alors, Maître Edi Chipeng, vous avez suivi votre co-débatteur. Le gouvernement Matata II est en place depuis 100 jours, à mi-chemin. Quel bilan est-ce qu'il faut faire à propos? Bon, je pense que il faut retenir avec les téléspectateurs qu'il y a une sorte de changement de cap depuis que le gouvernement Matata a vu le jour. Et nous avons changé de cap dans la mauvaise direction.
Nous étions déjà dans la mauvaise direction, maintenant nous prenons la pire des directions. Qu'est-ce que ça veut dire La pire des directions parce que le gouvernement Matata, au lieu de venir consolider la démocratie, le chemin de la démocratie, auquel nous avons tous lutté, auquel l'opposition continue à lutter pour préserver, pour la consolider, mais Matata 2, c'est le seul gouvernement qui a commis des dégâts jusque-là. Rappelez-vous qu'au mois de janvier, le gouvernement Matata n'a pas su encadrer les populations qui voulaient se manifester, mais ils étaient les premiers à tuer quelque chose que nous avons vécu de tristes mémoires depuis la Deuxième République, un carnage que là, nous avons oublié. C'est l'aspect sécuritaire que vous évoquez. Oui, nous allons prendre des aspects, mais nous disons des choses telles que la population qui nous suit puisse nous comprendre. Vous avez vu comment le gouvernement n'a pas su encadrer la population parce que dans la loi, dans la constitution que j'ai là, à l'article 8, l'opposition est reconnue, les droits de manifestation sont reconnus, les devoirs du gouvernement lorsque les manifestations se tiennent, ils le savent, encadrer la population, encadrer les manifestants, et lorsque l'opposition écrit déjà à l'avance et prévoit l'autorité qu'on va manifester, qu'on va faire ceci pour faire entendre leur voix, par rapport à cela, le gouvernement Matata II a envoyé de militaires avec des armes à balles réelles et ils ont fait le carnage dans autant de villes, Kinshasa, Goma, Bukavu. Et ici au Katanga, nous étions en pleine insécurité pendant plus de mois. Et pour continuer, aujourd'hui, le gouvernement Matata est en train de semer la psychose avec cette histoire de découpage. C'est vrai que dans la Constitution, il y a beaucoup de dispositions que l'actuel président de la République, ou avec son gouvernement, ça fait 2 mandats, il n'a pas su respecter la plupart des dispositions dans la Constitution. Et ils ne peuvent pas prouver le contraire. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose avec le découpage, avec les populations. Il faut faire un sondage. J'aurais souhaité qu'à la prochaine occasion, quand nous venons dans une émission comme celle-ci, c'est une émission également pédagogique parce que les gens qui nous suivent ont besoin... Ils ont besoin de retenir quelque chose de vous. Faites balader votre micro un peu avant, prenez un échantillon de 50, 200 personnes et nous allons voir des personnes désintéressées à la politique qui n'ont aucune tendance. Vous comprendrez que cette histoire de découpage vient s'aimer encore la désolation au sein de la population. Par rapport au travail, on va revenir le gouvernement Matata à la question ne du fait découpage. qu'exécuter des problèmes, ne fait qu'exécuter des actions ou un canevas qui crée des problèmes au sein de la population. Et si vous avez vu les carnages en janvier, vous avez vu le problème lorsque le gouverneur Moïse est revenu avec son énigme de pénalité. Vous avez vu comment le gouvernement s'est comporté, comment les autorités se sont comportées. Or, nous sommes en démocratie où il y a la liberté d'expression et chacun est libre de penser. Donc, cette liberté de penser n'existe plus avec le gouvernement Matata II. En fait, le gouvernement Matata I, nous devons le reconnaître, qu'à un moment donné, il y avait des efforts. L'opposition a tenu son meeting, bien qu'après, ils se sont rendus qu'ils étaient en échec et ils sont allés arrêter le gouvernement Matata II, mon secrétaire général. Et travaille avec l'opposition, maître Eddy. Quelle opposition? L'opposition est dans ce Quelle opposition travaille avec moi? Le MLC est là, l'UFC. Qui vous a dit que le MLC est là? Est-ce que ces gens-là, c'est le MLC? Ces gens qui sont là-bas, c'est le MLC? L'UFC est également dans ce Est-ce que c'est l'opposition? Alors qu'est-ce que vous estimez que ce n'est pas de l'opposition? Il n'y a pas de l'opposition, mon cher. Quand vous débauchez certains individus, bon, finalement, quand ils prenaient, rappelons-nous, revenons quelque part en arrière, lorsqu'ils constituaient ce gouvernement, c'était avec quel objectif? C'était dans l'objectif d'avoir une cohésion nationale. Parce que la situation politique n'était pas décrispée. Est-ce qu'aujourd'hui elle l'est? Aujourd'hui elle est. Est-ce que les choses ne se sont pas aggravées? Après que ces gouvernements existaient, les choses ne se sont pas aggravées. Est-ce qu'il y a cohésion nationale ou il y a encore davantage une fissure au sein même de la majorité? S'il faut revenir à cette cohésion, parce que c'est d'ailleurs cela le but de ce gouvernement Matata II, on va revenir à vous. C'est avec vous, M. Omo, qu'on en parle. On peut dire au jour d'aujourd'hui que l'aspect
premier qui a poussé la mise en place du gouvernement Matata 2, qui est de cohésion nationale, est déjà d'application? D'abord, je vais commencer par dire à mon frère Eddy de ne pas s'agiter et de dire des contre-vérités. C'est la télévision, vous savez, ça vous colle à la peau, juste longtemps après. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on organise une manifestation publique, on informe l'autorité, on encadre sa manifestation. Mais lorsque vous amenez des manifestants avec des machettes, avec des marteaux, avec des cailloux, qui caillassent les maisons des gens, qui tuent des policiers, et vous demandez à ce que ces manifestants soient encadrés par le gouvernement, on est irresponsable. C'est ce à quoi on a assisté le 19 et le 20 janvier. Les partis de l'opposition à Kinshasa, principalement là où il y a eu ces manifestations, ont prouvé leur irresponsabilité parce qu'ils ont confondu marche de manifestation d'un point de vue avec une marche pour aller tuer des gens. Si c'était le cas, nous tous nous le faisions. Eddy ne serait pas là. Premier élément. Donc qu'on dise que le gouvernement n'a pas a failli à sa mission de sécurité, à tuer des gens. Non, c'est revenons maintenant à la cohésion nationale. Attendez, je vais y arriver. Donc Eddy Tchipin peut savoir que nous faisons de la cohésion, et quoi, nous respectons les lois sur la sécurité. Et nous combien de fois ici au Katanga on a autorisé les marches? Combien de fois nous avons écrit à l'opposition? Combien de fois la société civile a cherché à manifester, on a interdit à la société civile? Combien de fois? Finalement, sommes-nous dans une démocratie ou bien nous sommes dans la continuité de la deuxième? Une autre preuve de l'indiscipline et de l'opposition, c'est que M. Eddy sait m'interrompre pendant que moi je le laisse parler. Donc, M. Eddy, mettez-vous calme, soyez calme. D'accord. Donc, je dis ceci. Hein? Je reviens pour dire que donc, ce qui s'est passé le 19 et le 20 janvier, ceux qui ont été tués n'étaient que des inciviques sortis pour faire du mal aux autres. Et vous savez que c'est le rôle des forces de l'ordre d'arrêter tous les inciviques, même au prix du sang. Et des policiers et des militaires sont morts pendant la confrontation contre ces gens là-bas. Donc, les héros ici, ce sont les policiers et les militaires de la RDC. Revenons à la cohésion. J'y vais, ne vous inquiétez pas. Vous avez déjà posé une question, laissez ma tête se dérouler devant vous. Non, je n'oublierai pas. Allez-y. Le deuxième aspect qu'il a dit, c'est le découpage. Mais monsieur Eddy Tchipin, quand vous choisissez les lieux pour faire le découpage, seulement la ville qui est dépouillée, c'est-à-dire le Lubumbashi, vous êtes injuste. Allons dans votre propre village natal. Votre village natal. Allons-y. Posez la question aux gens de ce village s'ils veulent le découpage ou pas. Allons à Kamina. Allons à Kalemi. Allons à Manono. À Ankoro Sud. Allons-y. Donc quand vous faites les sondages là-bas, faites les sondages sur toute la République. Vous aurez honte. Parce que le découpage, c'est avec l'arme, cri, détresse que le peuple congolais le demande. Ce découpage. Moi, j'adore les Katanga. J'aime être appelé grand Katangais. Mais je dois me rendre à l'évidence que pour parler, je dois parler au nom des gens. Je ne sais pas, vous parlez au nom des Louchois. Je comprends. Vous êtes secrétaire exécutif de Lubumbashi. Je vous comprends, je vous concède cela. Mais le découpage... Gagnons le temps. La cohésion, c'est le... La cohésion, c'est le troisième élément de ces deux là-bas. Qui découle de ces deux là-bas. Lorsque la cohésion est lancée, l'appel est fait à tous. Ceux qui restent dehors et qui comprennent par après que non, ils ont raté les coches, veulent maintenant crier fort pour faire arrêter les machinistes alors que les trains sont en train de partir. Mais comme vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, le président Kabila a reçu tout le monde. Si vous parlez du manque de cohésion nationale, vous êtes méchant, vous êtes maladroitement menteur. Parce que tous les Congolais ont vu à la télé et toutes les chaînes en ont parlé, le président a reçu tout le monde. Est-ce que c'est cela qui traduit la cohésion nationale? Oui, la cohésion, c'est écouter les autres et prendre une direction qui va envers les quoi. Seulement ce qu'eux demandent, il y a certaines choses qu'ils demandent qui sont impossibles à faire. Comme reporter les élections locales ou les élections... il ne parle pas de le reporter, il parlait par exemple des élections locales au-delà de 2016.
pour éviter le glissement. Si ce n'est pas le report, c'est quoi? Définissez-moi. Vous parlez quelle langue? Vous parlez Swahili ou Lingala? Les organiser. Non, la CENI a déjà prévu les élections pour octobre. Allons-y pour octobre. Si vous voulez faire les élections en 2017, vous voulez un report, vous voulez un glissement de ces élections. C'est vous les glisseurs, ce n'est pas nous. Alors, nous respectons cela. Si nous échouons d'organiser les élections en 2016, nous les aurons échoué ensemble. D'accord, nous nous mettions à jouer les arbitres, les sapeurs-pompiers pour faire la satisfaction de 2 ou 3 personnes qui veulent se positionner. Pas question. Donc, nous disons, la cohésion c'est d'écouter Joseph Kabila. Écoute, Matata Ponyo, écoute, et nous leur proposons d'ailleurs des gageurs. Et les autres partis qui ne sont pas dans ce gouvernement de cohésion, est-ce que c'est parce qu'ils peuvent parler de la cohésion? Oui. Je parle uniquement de l'UNC et donc des l'UDPS qui sont aujourd'hui, au vu de la communauté internationale ou du monde, des grandes formations politiques dans ce pays. Non, écoutez, la plus grande formation, les enquêtes c'est le PPRD. Les enquêtes le prouvent. C'est le PPRD. Le PPRD n'est pas le seul. Le PPRD, c'est le plus grand parti. L'UDPS et l'UNC. Et les 2 autres grandes formations politiques ne sont pas dans ce gouvernement. D'abord, première vous estimez qu'il y a cohésion nationale. Monsieur le journaliste, donnez le temps à vos invités de s'exprimer. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Les PPRD, c'est le plus grand parti. Un nombre de députés sur le plan de l'implantation. Et je voudrais d'ailleurs profiter, comme vous me posez cette question. Ne vous trompez pas à chercher à être indépendant. Vous allez vous retrouver dans des machines qui vont vous broyer pour rien. Venez avec nous. Quand vous venez avec nous, vous devenez fort comme vous le sommes. Vous insinuez quoi? Est-ce qu'il y a des indépendants? Non, je voudrais juste insinuer que tous ceux-là qui ne se retrouvent pas encore, les indécis, peuvent venir avec nous au PPRD. Au PPRD, on accueille tous ceux qui sont volontaires pour reconstruire et faire le progrès de la RDC. Qu'est-ce que vous avez découvert de plus particulier pour parler? Je n'ai rien découvert. Je suis un mobilisateur depuis tous ces jours. Je suis un communicateur. Et à ce jour, je ne fais que ce que je sais le mieux faire. Vanter mon parti pour lequel je suis prêt à donner 100 ketos. Avant de refermer ce chapitre de gouvernement Matata 2, Maître dit, je l'ai dit tout à l'heure juste à l'entame. Excusez-moi ce moment, vous allez parler. Vous allez parler sur la même question. D'accord. Alors, je parlais tout à l'heure de votre parti qui est parmi, disons, le top 4 de la communauté internationale, pas de la RDC. Excusez, dans ce pays. Alors, l'UNC ne participe pas dans ce gouvernement de cohésion Matata 2. A refusé. Et l'UDPS également. A refusé. Est-ce qu'on peut parler d'une cohésion nationale selon vous? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, il n'y a jamais eu de cohésion nationale et il n'y aura jamais de cohésion nationale avec cette formule. En fait, je regrette que mon aîné Momo ait raconté autant des âneries. Je ne sais même pas par où je vais commencer. Et je le regrette que ça se fasse à la télé parce que jusqu'à hier, il vantait que le MRCR c'était le plus grand parti. Aujourd'hui, je n'ai jamais dit ça. Aujourd'hui, c'est le Je n'ai jamais dit ça. Et c'est normal pour un mobilisateur, un communicateur. Malheureusement, cette inconstance-là, c'est ce que nous décrivons. Je ne suis pas inconstant. Dans la plupart de nous, acteurs politiques, nous aimerions, à un moment donné, faire la politique pour le bien de la population qui nous suit. En fait, un politicien, c'est celui qui traduit réellement la volonté de la population. Donc, lorsque nous venons ici, venons pour raconter les ambitions réelles de notre population, des Katangais, parce que nous sommes au Katanga. Et au Katanga, nulle part on souhaite, je ne sais pas si... Nulle part on souhaite quoi? Momo Moulapou a eu à circuler dans les associations. En fait, si on n'a pas la possibilité d'aller à Dilolo, on n'a pas la possibilité d'aller à... On n'a pas la possibilité d'aller à Moba. Oui. Il y a ici à Lubumbashi des associations socioculturelles où on parle, ou dans les associations où les gens expriment le besoin de leur communauté au niveau de leur village. Et lorsque vous circulez dans la plupart des associations, les gens sont contre les décisions de Matata 2. Et pour revenir à l'histoire, Matata 2 devait donner cette cohésion nationale
à la République démocratique du Congo et travaillait sur les fissures dont j'ai évoqué tout à l'heure, qui se manifestaient au sein même de la majorité. Si lui est parti du MSR, c'est parce que le MSR a réfléchi dans le sens réel de la population, de la cohésion nationale. Mais que lui, il était à un autre horizon. Et voilà, aujourd'hui, il est éjecté parce qu'il ne s'exprime jamais selon le besoin de la population. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait cette cohésion? La cohésion nationale devrait passer par les principes reconnus par tous. Et ces principes, c'est qu'il y a eu la loi cadre à l'époque, il y a eu l'accord cadre d'Addis Abeba. Voilà, il ne sait même pas de quoi et cet accord cadre d'Addis Abeba avait déjà tout déterminé. Au-delà de l'accord cadre, il s'est ajouté la résolution 2098 qui avait fixé les modalités de comment cette cohésion nationale devait se faire, comment toutes les parties prenantes devaient se faire. Mais à la place de cela, Kabila a convoqué ces concertations nationales. Nous avons dit que Kabila qui convoque les concertations nationales fait partie du problème. Donc, nous ne pouvons pas aller jouer à un match de football alors que ce sont les règles d'un match de catch qui seront appliquées. Et dans ces conditions, vous avez vu comment les concertations qui devaient mettre en place ce gouvernement étaient parties. Comment il y avait déjà une quantité, une panoplie de membres de la majorité. Nous nous sommes dit non, nous devons aller discuter des problèmes du Congo. Nous ne pouvons pas déjà, dès le départ, il y a une majorité qui se définit dans un contexte comme celui-là. Et à l'opposition, comme vous le voyez encore, il n'y a que ceux qui ont été débauchés, ils sont au nombre de 2. Vous voyez que c'est médiocre. Et c'est malheureux ça. C'est malheureux vraiment. Parce que vous ne pouvez pas me parler de l'UFC que nous considérons déjà que... c'est un parti de la majorité? Pas un parti de la majorité, nous n'allons pas les imputer. Nous considérons qu'ils gèrent déjà depuis tout ce temps parce que Léon a toujours été au Sénat et il est le numéro 1 du Sénat, donc il gère avec eux. Et vous ne pouvez pas être selon la loi. Qu'est-ce qu'il faut faire la gestion pour recréer cette cohésion avant les élections? Aujourd'hui, il n'y a plus de récréation à faire. Aujourd'hui, il y a un seul schéma qui se définit et c'est le schéma du consensus. Le consensus ne doit concerner que le calendrier électoral. Parce que faire débat, faire un dialogue, pour avoir quoi encore? Parce que ceux qui sont en train de gérer sont en fin mandat. Il faut faire ce que Moïse a dit. Le gouverneur a eu une pensée géniale en disant accompagnons ces messieurs à partir. Il faut l'accompagner à partir. Et il va partir de la bonne manière. Et si vous parce qu'en 2016, le 19 à minuit, non, l'UDPS s'est inscrit dans le chemin où on doit avoir un climat apaisé. Et nous concédons cela à l'UDPS. Mais le dialogue, pour nous, suppose beaucoup de sujets à débattre. Donc, lorsqu'on parle de dialogue, il y a un problème d'abord de l'impérium que l'UDPS a toujours revendiqué. Mais nous ne sommes plus là. Il y a un problème de la personne de Kabila que l'UDPS a toujours pointé d'avoir volé son élection. Nous n'en sommes plus là. Nous voulons qu'il y ait un consensus autour du calendrier pour que le calendrier soit réaliste. Ça, ce qu'on parle. Et que le calendrier, quand il sera réaliste, ça va nous permettre de parachever le mandat de Joseph Kabila. Il va partir, il va laisser la nation congolaise pour que la nation congolaise puisse enfin décoller et se développer. Un petit moment avant qu'on parte de la deuxième question rapidement. D'abord, je veux commencer par dire que je suis abasourdi par les attaques sur ma personne, alors que je ne me suis pas attaqué à monsieur Eddy Tipin. Ça m'étonne, monsieur Eddy Tipin. Vous devez savoir que les partis dans lesquels vous êtes, ce n'est pas le nom qui les définit, c'est l'idéologie. Moi, je suis un social-démocrate. J'étais dans la MSR, un parti social-démocrate. J'y ai trouvé des pratiques qui ne sont ni démocratiques, ni partisanes, ni respectueuses des statuts et règlements du parti. Et Dieu merci, je n'ai pas quitté le MSR. Le MSR, par l'entremise de quelques irresponsables, m'a quitté. Quelques responsables. Donc, lorsque Pierre Lumbi s'insurge contre la modification de la Constitution, vous allez parler Je n'ai pas parlé de moi et le MSR,
on ne s'est pas battu sur la modification de la Constitution. Moi, les MSR, on s'est battu sur le respect dû au chef de l'État. Est-ce qu'on peut parler des idées, monsieur? Non, celui qui en a évoqué, j'ai juste le droit de répondre. Vous aviez demandé la parole juste pour réagir par rapport à un point... Non, je commence d'abord par les attaques sur ma personne. Donc, le constant ici, monsieur, c'est moi. C'est moi qui suis constant. Je suis social-démocrate au PPRD et je fais cela. Je suis membre de l'international socialiste. Alors, pour ce qui est de rabaisser le président de la République au niveau d'être un problème, nous allons le faire partir, le président de la République. Vous avez quelle légèreté dans votre parole? Je ne sais pas si ce même discours vous allez le tenir si Vital Kamerhe est le président de la République. Monsieur, l'institution, l'organe président de la République mérite le respect de tous les Congolais. Quand vous, un acteur politique, vous en parlez avec une certaine légèreté, une nonchalance, excusez-moi les termes, impolitesse manifeste. C'est un organe. Aujourd'hui, il est incarné par Kabila. Demain, il sera peut-être par Vital Kamerhe. Vous devez avoir ça en tête. Que nous devons apprendre. Vous pouvez réagir par rapport à son idée générale de recréer la cohésion. Monsieur le journaliste, vous voulez me dire ce que je dois dire ou je réponds à vos questions? Nous avons compris votre... Vous ne répondez pas aux questions. Répondez aux questions qu'on vous pose. Ici, on ne parle pas de Joseph Kabila, on parle de la cohésion nationale. Et lorsque le président Kabila a convoqué ces concertations, nous avons dit que ce n'était pas dans les principes. Il n'était pas à lui de convoquer les concertations parce que lui-même faisait partie du problème. Voilà. Ça chatouille, il a compris. Ça vous fait du mal alors que c'est la réalité. En 30 secondes pour qu'on passe à la deuxième question rapidement. Je suis en train de réagir pour dire le président de la République ne sera jamais parti d'un problème. Le président de la République, quels que soient les sentiments que l'on a envers lui, on lui doit respect, obéissance et honneur. Et qu'est-ce qu'il faut? Et c'est cet honneur. Excusez-moi. Et c'est ça la question. Oui, excusez-moi. Et c'est cela le point de socle. Si vous voyez dans les autres pays ici, les gens sont respectés, c'est parce qu'eux-mêmes d'abord respectent le pays et le président qui les dirige. Quand ici, devant la télévision, vous venez, même vous les journalistes, vous tolérez qu'on parle du président comme du dernier garnement de la rue. Eh bien, écoutez, c'est pour cela que quand vous sortirez de ce pays, vous arrivez dans notre pays, on vous dit « Imouabiba Congo ». On ne vous respecte pas, parce que vous-même, vous ne vous respectez pas. Vous devez apprendre à la deuxième question. Et je vais m'arrêter pour vous dire, vous trouvez que Monsieur Joseph Kabila, son Excellence, Monsieur le Président, pour les aspirations d'une démocratie, où nous venons ici, Monsieur, soyez discipliné, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas raconter des années et on vous laisse passer. Ce n'est pas normal. Débattons des choses. Je veux dire que le président Kabila, il est plus respecté en Zambie, en Angola, plus que par Eddy Kapene. Merci. Pourquoi vous ne revenez pas dans les on va passer à la deuxième question. Vous manquez à dire quand vous avez aux personnes. Permettez qu'on aborde la deuxième question. Il ne nous reste que 15 bonnes minutes que nous allons consacrer à la deuxième question. Nous avons perdu du temps inutilement. Nous voulons évidemment parler de la deuxième question, s'il vous plaît. La deuxième question, elle concerne les élections, l'organisation de prochaines élections. La CENI est-elle à même d'organiser les élections dans le délai constitutionnel? Vos avis et considérations, Maître B. Dans le contexte actuel, c'est un calendrier irréaliste. En fait, il faut comprendre que nos amis n'ont pas encore compris que les Congolais ont atteint la maturité et qu'ils ne peuvent pas permettre un seul jour d'excédent au mandat du président Joseph Kabila et de tous ceux qui sont au niveau des institutions à Kinshasa. Le glissement qui est caché, qui a été stratégiquement inséré dans ce calendrier, ce glissement n'aura pas lieu. Nous le répétons encore ici à l'intention de ceux qui ne comprennent pas que le 19 décembre 2016, à minuit, le peuple congolais se prendra à charge. Il n'y aura pas de glissement. Et vous estimez que la CENI n'est pas en mesure d'organiser des élections? Mais revenons un pas en arrière. Revenons un pas en arrière. En 2006, les élections nous ont coûté combien? Et avons-nous fait ces élections? En 2006, les élections nous ont coûté plus ou moins 7 millions et 750 millions. Plus ou moins. Et en 2011, avec le pasteur Malumalo, il a eu du mal à réunir ne fût-ce que... Le pasteur Ngoï Mulunda. Il a eu du mal à réunir ne fût-ce que 350 millions et organiser les élections. Il en a eu du mal.
Nos amis qui sont à la majorité, jusqu'à hier, ils évoquaient les problèmes d'argent, qu'il n'y a pas d'argent. Le président Kabila, on va me dire encore que je lui manque du respect. S'il faut le tenir le mot, à son discours de clôture des fameuses concertations, il a proposé qu'on modifie la Constitution pour que le mode de scrutin des députés provinciaux, qui était un mode direct, soit indirect. Pourquoi? À la seule raison que ça va permettre au gouvernement de gagner en moyens financiers, et le moyen financier, il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, comment comprendre que le même gouvernement qui a eu des problèmes tout ce temps financiers peut facilement réunir 1 milliard et plus de dollars pour organiser les élections? Alors que l'appui logistique de la MONUSCO que nous avons eu en 2011, en 2006, en 2011, on n'en veut plus. On demande à la MONUSCO de partir. Donc tout ça, c'est des problèmes. Et nous, acteurs politiques, nous comprenons qu'ici, il y a un programme de glissement, mais ce programme de glissement ne passera pas. Mais à la place, qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons pas que critiquer. Ce calendrier n'est pas réaliste. Parce que d'ici mi-avril, on va déposer les candidatures. Et les élections vont avoir lieu. Ces élections seront couplées. En même temps, les élections locales, les élections provinciales. Vous comprenez? Et avec autant de contraintes, parce que les contraintes, ce n'est pas nous qui les disons, c'est eux-mêmes qui les ont dit. Mais si nous allons à ces élections dans ce contexte, c'est irréaliste. Ce n'est pas seulement l'opposition qui l'a dit, la société civile l'a dit, nos partenaires internationaux l'ont dit, la MONUSCO l'a également dit. Tout le monde qui ont fait la lecture de ce calendrier l'ont dit. Même la CNI elle-même l'a dit, ce calendrier ne peut être réaliste que lorsque telle contrainte sera réalisée. Vous comprenez? Et nous comprenons, nous autres, nous déduisons que ce calendrier ne vient même pas de la CNI, ce calendrier vient des laboratoires de Momo Moulapou avec sa majorité. Et ils sont là pour nous créer des problèmes, mais nous dirons, le peuple congolais, il est suffisamment mature et nous allons les guetter, nous serons en éveil. Mais pour finir, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons proposé un calendrier aéré, un calendrier réaliste. Et ce calendrier permet que d'ici 2017, nous puissions évacuer tous les problèmes d'illégitimité au niveau de la République. C'est-à-dire, à tous les niveaux, il y aura des élections d'ici 2017. Nous commençons avec les élections qui sont urgentes et constitutionnelles. Comprenez qu'il y a des élections urgentes, des petites élections. il y a des élections urgentes et constitutionnelles. Lorsque vous lisez la Constitution, il y a un calendrier déjà dans la Constitution. On parle de 90 jours avant, les élections présidentielles doivent être convoquées. Devons-nous dépasser ces caps? Non, ça va créer un problème. Déjà, il y a un problème, nous ne devons pas en rajouter. Nous devons prendre la priorité des élections et c'est par rapport aux moyens financiers que dispose la République démocratique du Congo. Les États-Unis, qui sont le pays le plus riche, le plus fort, n'ont donné que 20 millions sur 1 milliard. Ça ne représente pratiquement rien. Rien. Imaginez-vous. Mais si la République du Congo espère encore que l'Europe peut donner, elle peut donner à hauteur de combien? Le gouvernement a-t-il réservé dans son budget un peu de moyens jusqu'à atteindre les 1 milliard requis par la CNI? Également non. Donc nous comprenons avec toutes ces contraintes qu'il y a moyen qu'on s'assoie autour d'une table. Je vous renvoie à la déclaration de l'opposition au Katanga de mai 2014. Mai 2014. Est-ce que à l'époque, nous avions déjà... Je termine. Vous avez parlé pendant autant de minutes. À l'époque, nous avons, proposé un calendrier consensuel. Lorsque Malouma nous donnait un calendrier partiel, nous avons émis le vœu, à travers notre déclaration, d'avoir un calendrier consensuel. Un calendrier consensuel, ça signifie qu'il y a la CNI qui est là, et les acteurs politiques qui se mettent ensemble, qui réfléchissent, et on a un calendrier. À la place, nous avons déjà proposé notre calendrier qui va de 2015, 2016 et 2017. Un calendrier réaliste. Monsieur Momo Moulapou, la CENI, c'est la question directe que je vous pose. Est-elle à mesure d'organiser les élections dans le délai constitutionnel? Oui,
si nous tous nous y mettons et que nous arrêtons de parler communauté internationale. Tous, opposition, majorité, exact. Nous avons la capacité de le faire si nous prenons la RDC comme étant notre bien le plus précieux et que nous devons chérir tous, nous pouvons le faire. Vous avez raison. Est-ce que vous pouvez bien vous calmer? Allez-y, alors, qu'est-ce que je disais? Vous savez, les Congolais sont passés maîtres dans la dépendance psychologique. Ils sont en train de se mettre eux-mêmes aux mamelles. De quoi? De la MONUSCO, aux mamelles des États-Unis. Notre pays, la RDC, n'est pas le seul pays qui a été assisté par d'autres pays lorsqu'il était en difficulté. Même les États-Unis se font assister. Même la Chine se fait assister. La Russie aussi. Tous les pays sont susceptibles d'être assistés. Alors pourquoi ne pas se faire assister? Mais cela ne veut pas dire que ces pays deviennent des protectorats des pays occidentaux. Nous ne sommes pas un protectorat américain, ni non moins encore un protectorat de l'ONU. Nous sommes un pays indépendant. Maître Ditipeng, tout ce que vous avez dit se ramasse dans un seul mot: irresponsabilité et incompétence dans la gestion de la chose publique. En 2016, si vous étiez le candidat déjà de l'opposition à ces élections, je dirais aux gens, voilà ce que vous nous présentez comme candidat, et vous nous dites que nous devons quitter. Nous ne devons pas quitter. Il a encore besoin d'apprendre, parce qu'au fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque eux ils disent que les élections, il y a des élections importantes, c'est qu'ils vous sous-estiment, vous les électeurs. Parce que vous les électeurs, le président de la République ne vient pas régler la circulation dans votre quartier, ne vient pas organiser la collecte des immondices, ne vient pas organiser la sécurité au quotidien. Les élections importantes pour vous, les Katangais, les Bouchois, les élections locales. Ce sont les élections locales. Je n'ai pas parlé des importantes, j'ai parlé des priorités. Allez-y, M. Momo. Il y a une sémantique vous avez vu que ces gens de l'opposition, celui-ci, il n'est pas seulement de l'UNC, c'est aussi le porte-parole de l'opposition. Donc, ils sont indisciplinés et ils vont vous amener nulle part. Faites attention. Je veux vous dire. Merci, monsieur le porte-parole, à qui je demande de commencer à passer l'indiscipline. Quelle indiscipline ici? Vous ne me laissez pas parler. Vous ne me laissez pas parler. Vous avez intervenu combien de fois quand j'ai parlé? Non, j'ai demandé. Est-ce qu'on peut gagner le temps? Est-ce qu'on peut gagner le temps, monsieur Momo? Alors, je suis en train de dire, les élections importantes, prioritaires pour le peuple katangais et louchois qui nous suit ici, ce sont les élections locales. Ce sont les élections qui les concernent, qui concernent leur vie de chaque jour. Parce que c'est le bourgmestre élu qui va s'occuper de la gestion de la collecte des immondices, qui va s'occuper de beaucoup de choses qui les concernent chaque jour, réglementer les écoles, tout ceci, tout cela. Donc, monsieur Edi Tshipeng et toute l'opposition sont en train de vous tromper en vous disant que l'élection présidentielle, c'est eux qui ont intérêt dans l'élection présidentielle à être importante, mais pas le peuple. Maître, il a évoqué un point très important, M. Momo. L'élection présidentielle est convoquée 3 mois avant la fin du mandat du chef de l'État, alors que le calendrier actuel ne le prévoit pas. Donc, vous savez, une autre faiblesse de la réflexion de mon frère. Non, je n'ai pas dit que le calendrier ne le prévoit pas. J'ai dit qu'il y a un danger de glissement. Un danger, voilà. Allez. Merci. Nous sommes le gouvernement. Moi, je suis d'un parti qui dirige le gouvernement. Parti du pouvoir. Oui, nous ne sommes pas d'un parti qui dirige la CENI. La CENI est dirigée par la société civile, donc ne nous demandez pas de répondre sur ce que la société civile fait. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je vous dis ici que glissement, s'il y a glissement, nous allons glisser à cause des gens comme Maître Edi Tshipeng et l'opposition. Oui, au lieu de nous unir pour pousser la machine RDC de l'autre côté, pour que la communauté internationale voie un bloc et soit obligée de négocier avec un bloc, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons gratiller. Vous avez vu les gens de l'opposition quitter leur pays pour aller voir un représentant spécial. Au lieu d'aller voir M. Obama lui-même, ils vont voir un représentant chez lui. Le lendemain, il démissionne. Vous comprenez? Donc c'est le ridicule dans lequel nos amis de l'opposition sont en train de se mettre pour rien. Nous pouvons faire de cette RDC un grand pays. Monsieur Momo, on est en train de chuter. On est en train de chuter, s'il vous plaît. Merci. Mais au moins tout le monde. Permettez qu'on chute, Maître Di. Tout le monde n'a pas raconté des choses. C'est pas normal. Allez-y, monsieur Momo, rapidement. Merci. Donc je suis en train de terminer pour dire, oui, les élections sont organisables dans ces délais. Nous n'avons pas les moyens, oui.
mais nous avons le peuple avec nous. Nous avons une possibilité de nous unir. Nous avons le peuple congolais qui veut ces élections. Nous avons la possibilité de nous unir. Si, à un seul moment, vous réalisez que nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'un seul... C'est les mêmes institutions que nous devons animer à tour de rôle. Eh bien, à ce moment-là, nous nous unirons et nous ferons de grandes choses. Merci. Monsieur Ditchpen, vous avez 30 secondes pour clôturer. Nous sommes à la fin de ce magazine. Merci beaucoup. Je vais dire seulement à mon frère Momo et à tous les téléspectateurs qui nous suivent, même à ceux qui sont à la majorité, que même Joseph Kabila, dans son discours, il a dit le Congo, ce n'est pas seulement l'opposition, ce n'est pas seulement la majorité, c'est le Congo, c'est pour tout le monde. Nous devons transcender certaines velléités pour aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, c'est comprendre et être réaliste. Travaillons dans les soucis de donner du bonheur à notre population. Et cela n'est pas que par un pacte républicain qui doit être rétabli. Aujourd'hui, il y a cette fissure. Travaillons dans le sens de rétablir cette fissure en nous écoutant les uns les autres. Nous ne sommes pas là pour subir des stratégies et des résolutions de la majorité. Lorsque l'opposition s'exprime, à un moment donné, lorsque la société civile s'exprime, à un moment donné, lorsque les prêtres se sont exprimés, la CNCO s'est exprimée, à un moment donné, lorsque tout le monde au Congo s'est exprimé, il faut en tenir compte, surtout pour vous qui êtes au pouvoir. Merci, Maître Di, merci M. Momo d'avoir accepté notre invitation. Non, je n'ai pas conclu, moi. Vous le faites dans 30 secondes. Oui, 30 et secondes. là, je vous dis également merci. Non, vous me direz merci quand je... Allez-y rapidement, parce que nous sommes déjà en train de déchirer. Oui, excusez-moi, je veux dire ceci. Le Congo, comme l'a dit Maître Di, c'est un seul. Mais nous devons accepter l'unité dans la diversité. Donc, à propos du découpage territorial, j'invite les Katangais à s'inscrire dans le schéma Katangais, pas dans le schéma Louchois. Les Louchois qui sont ici doivent savoir que le Katanga, il est pluriel, et ce que veulent les gens à Kanyama, ce que veulent les gens à Fizi, ce que veulent les gens à Nyunzu, ce que veulent les gens à Kapanga, ce que veulent les gens partout à Malembankulu, c'est autre chose que peut-être ce que vous voulez. Acceptons cette diversité. Cette diversité nous renvoie à la notion de l'unité. Lorsque nous sommes un, nous ne devons pas faire montrer à l'étranger nos divisions, aller raconter nos potins aux étrangers, comme c'est devenu monnaie courante par les gens de l'opposition. Nous devons plutôt être conséquents. Quand l'opposition demande à la CENI de publier un calendrier électoral global et inclusif avant 2017, et que la CENI le fait. Sur le monde à la fin. Oui, je suis en train de terminer. Il faut être conséquent. Accepter que la CENI fasse son travail. Il ne faut pas faire que quand vous n'êtes pas d'accord avec la CENI, vous attaquez le gouvernement. La CENI, ce n'est pas le gouvernement. La CENI, c'est un organe consensuel. Vous y envoyez des délégués. Donnez-leur les messages des partis. N'attendez pas que la CENI donne des messages pour venir contredire sur des plateaux de télévision. C'est irresponsable. Merci. Ceux qui nous suivent, peut-être qu'ils sont plus intelligents que nous, ils se moquent de nous. Il ne faut pas le faire. Merci. Voilà, madame, monsieur, enfin, ce magazine sera ferme. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous avons décrypté les questions d'actualité avec nos deux invités. De nouveau, je dis merci à Maître Ditchpen. Je rappelle que vous êtes président interfédéral de l'UNC au niveau de la province du Katanga et porte-parole de l'opposition dans la province. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi pour l'invitation. Merci à M. Momo Moulapou, actuellement cadre du PPRD, chargé de mobilisation au niveau de l'Olaba. Communication comme toujours. Voilà, merci de votre présence dans ce magazine. Merci beaucoup. Je remercie aussi Edith Tipin de m'avoir paroué des coups comme ces militants l'ont fait sur nous à Kinshasa. Voilà, l'on se retrouve la prochaine fois avec le même réel plaisir de vous servir. Au revoir. Prochainement, je mettrai